Si vous avez plus de 60 ans ou si vous accompagnez quelqu'un dans cette tranche d'âge, cette vidéo est essentielle pour comprendre un symptôme souvent négligé, mais qui peut révéler des problèmes de santé sérieux, le type de selle. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais la forme, la consistance, la couleur et même la fréquence des selles peuvent en dire long sur l'état de votre corps et de votre système digestif. L'échelle de Bristol classe les selles en 7 types, allant des selles très dures et fragmentées aux selles complètement liquides, et chaque type contient des indications importantes sur l'alimentation, l'hydratation, le fonctionnement intestinal, et dans certains cas, sur la présence de maladies. Ignorer les changements dans les selles peut retarder des diagnostics importants et permettre à de petits problèmes de se transformer en complications plus graves, comme la constipation sévère, les infections intestinales, les inflammations ou même des saignements passés inaperçus. C'est pourquoi prêter attention à ces signaux est une façon de prendre soin de vous et de vos proches, en assurant une vie plus saine et plus sûre. Cette vidéo est basée sur des études scientifiques fiables, qui sont listées dans la description pour ceux qui souhaitent approfondir et mieux comprendre chaque détail. Notre objectif est de vous aider à reconnaître les signaux d'alerte, à comprendre les risques associés à chaque type de selle et à offrir des conseils pratiques pour maintenir la santé intestinale. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 types de selles de l'échelle de Bristol, en expliquant les dangers de chacun et ce qui peut être fait pour améliorer la digestion, l'hydratation et le bien-être général. Faites attention à chaque détail, car de petits signes peuvent révéler de grands problèmes et agir rapidement peut faire toute la différence. Type 1, selles très dures et séparées. Le type 1 correspond à des selles très dures, en petites boules séparées, généralement difficiles à évacuer. C'est le signe classique d'une constipation sévère et indique que le transit intestinal est extrêmement lent. Ce type de selle peut être causé par plusieurs facteurs, tels qu'un manque de fibres dans l'alimentation, une hydratation insuffisante, un manque d'activité physique, l'utilisation prolongée de certains médicaments ou des modifications naturelles de l'intestin liées à l'âge. Chacun de ces facteurs contribue à ce que les selles deviennent sèches, compactes et difficiles à éliminer. Chez les personnes âgées, la constipation prolongée n'affecte pas seulement l'intestin. Elle peut provoquer un inconfort abdominal intense, une sensation de ballonnement, des douleurs et de l'irritabilité, et augmenter le risque de fissures anales, d'hémorroïdes et de problèmes digestifs plus graves. Ignorer ces signes peut transformer de petits inconforts en complications sérieuses, affectant le bien-être général et la qualité de vie. Pour améliorer la situation, il est essentiel de boire suffisamment d'eau chaque jour, assurant une bonne hydratation, et d'augmenter la consommation de fibres à travers des fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes, qui aident à ramollir et régulariser les selles. De plus, la pratique régulière d'une activité physique, même légère, stimule l'intestin et améliore le transit intestinal. De petits changements dans la routine quotidienne, comme marcher, s'étirer ou pratiquer des exercices simples, peuvent faire une grande différence. Dans certains cas, si le problème persiste malgré ces mesures, il est essentiel de consulter un médecin, car la constipation peut révéler des conditions plus sérieuses nécessitant une évaluation professionnelle. Reconnaître le type 1 tôt permet d'agir avant que le problème ne s'aggrave, en prévenant douleurs et complications futures. Le type 1 est considéré comme l'un des pires types de selles selon l'échelle de Bristol, car il reflète un intestin très lent et potentiellement surchargé. Si vous trouvez ces informations utiles et souhaitez continuer à prendre soin de votre santé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils précieux sur le bien-être et la santé digestive. Type 2, selle en forme de saucisse avec une surface irrégulière. Le type 2 correspond à des selles en forme de saucisse, mais avec une surface irrégulière et quelques fissures. Ce type indique encore une constipation, bien qu'elle soit moins sévère que le type 1. Il montre que le transit intestinal est lent, ce qui signifie que les déchets restent plus longtemps dans l'intestin, pouvant provoquer de l'inconfort, des difficultés à évacuer et une sensation de pression abdominale. Chez les personnes âgées, le type 2 peut provoquer ballonnement, inconfort abdominal, gaz, sensation de pression dans le rectum et même irritabilité, affectant directement la qualité de vie. Bien que moins grave que le type 1, la constipation chronique peut s'aggraver si aucun changement n'est apporté au mode de vie, augmentant le risque d'hémorroïdes, de fissures anales, d'inflammation intestinale et d'autres problèmes digestifs. De plus, l'accumulation prolongée des selles peut interférer avec l'absorption des nutriments et impacter le bien-être général.
Les causes les plus fréquentes incluent une faible consommation de fibres, une hydratation insuffisante, le manque d'activité physique, l'utilisation prolongée de certains médicaments, des modifications hormonales et des changements naturels de l'intestin liés à l'âge. Ce type de sel montre que de petits changements dans la routine quotidienne peuvent apporter de grands bénéfices pour le fonctionnement intestinal et la santé globale. Pour améliorer la situation, il est recommandé de boire beaucoup d'eau chaque jour, assurant une bonne hydratation qui aide à ramollir les selles et facilite l'évacuation. De plus, augmenter la consommation de fibres grâce aux fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et graines aide à régulariser l'intestin et favorise des mouvements intestinaux plus sains. Pratiquer une activité physique régulière, même légère, comme la marche, les étirements ou des exercices simples à la maison, stimule les muscles de l'intestin et améliore le transit intestinal. De petits ajustements quotidiens, comme ne pas retenir l'envie d'évacuer et garder des horaires réguliers, peuvent également faire une grande différence. Bien que le type 2 soit considéré comme moins grave que le type 1, il reste un signal d'alerte important, indiquant que le corps a besoin d'attention et de soins pour maintenir une digestion saine. Observer les selles, reconnaître les changements et adopter des habitudes saines peut prévenir l'aggravation du problème, assurant plus de confort, de santé intestinale et de qualité de vie. Type 3, sel en forme de saucisse avec une surface fissurée. Le type 3 correspond à des selles en forme de saucisse ou de cylindre, mais avec une surface légèrement fissurée. Ce type est considéré comme normal, proche de l'idéal, mais peut encore indiquer que l'intestin pourrait être un peu plus régulier. En général, les évacuations de type 3 sont plus faciles à éliminer que celles des types 1 et 2, mais il reste important de prêter attention aux habitudes alimentaires, à l'hydratation et à l'activité physique. Chez les personnes âgées, le type 3 indique généralement que le transit intestinal fonctionne correctement, mais de petites améliorations peuvent aider à maintenir la régularité et prévenir des inconforts futurs. Par exemple, inclure suffisamment de fibres dans l'alimentation, rester bien hydraté et pratiquer régulièrement des exercices physiques contribue à favoriser des mouvements intestinaux doux et réguliers. Bien que le type 3 soit proche de l'idéal, il est important d'observer les changements dans le schéma des selles. Des altérations fréquentes, même dans un cadre considéré normal, peuvent signaler de petits déséquilibres digestifs ou des variations dans l'alimentation. Une attention quotidienne à l'alimentation, à la consommation de liquides et à l'activité physique est le meilleur moyen de maintenir la santé intestinale et d'éviter que l'intestin devienne plus lent ou présente de la constipation. Le type 3 représente une base saine, mais mérite encore des soins préventifs. Observer son corps, maintenir des habitudes équilibrées et être attentif aux signaux de changement dans les selles garantit un intestin plus efficace, prévient les inconforts et contribue au bien-être général. Type 4, sel en forme de saucisse ou de serpent, molle et lisse. Le type 4 est considéré comme le modèle idéal selon l'échelle de Bristol. Les selles ont la forme d'une saucisse ou d'un serpent, sont molles, lisses et faciles à évacuer. Ce type indique que le transit intestinal fonctionne de manière équilibrée, sans constipation ni diarrhée, reflétant une bonne digestion, une hydratation adéquate et une alimentation équilibrée. Chez les personnes âgées, le type 4 montre que les habitudes de vie et l'alimentation favorisent une santé intestinale efficace. Ce type de sel facilite non seulement l'évacuation, mais garantit également que le corps élimine les toxines efficacement et absorbe les nutriments essentiels, contribuant directement au bien-être général, à l'énergie et à la vitalité. Même s'il est considéré comme idéal, le type 4 nécessite un maintien constant de bonnes habitudes. Maintenir une alimentation riche en fibres, boire de l'eau régulièrement, pratiquer une activité physique quotidienne, éviter les excès d'aliments transformés et rester attentif aux signaux du corps sont des mesures importantes pour préserver ce modèle sain. De petites variations peuvent survenir en raison de changements alimentaires, de stress, de perturbations du sommeil ou du rythme intestinal, mais l'objectif reste de garder des selles molles, régulières et consistantes. Observer le type 4 comme référence aide également à identifier précocement les changements dans le fonctionnement intestinal. Si les selles commencent à devenir plus dures, indiquant un ralentissement du transit, ou plus liquides, suggérant une accélération et une possible diarrhée, c'est un signal pour ajuster les habitudes avant que des problèmes plus graves ne se développent. Maintenir ce modèle est un indicateur de santé intestinale équilibrée, de qualité de vie et de bien-être général. Pour les personnes âgées,
Il est particulièrement important de continuer à adopter des habitudes qui soutiennent cette régularité, car l'intestin joue un rôle central dans la digestion, l'absorption des nutriments et la prévention des complications digestives au fil du temps. Type 5, selles en morceaux mous avec des bords définis. Le type 5 correspond à des selles en morceaux mous, avec des bords définis et faciles à évacuer. Ce type indique que le transit intestinal est accéléré ou légèrement plus rapide que l'idéal. Chez les personnes âgées, le type 5 peut survenir en raison de changements alimentaires, augmentation de la consommation de fibres, meilleure hydratation, stress ou légère irritation intestinale. Bien qu'il soit généralement moins préoccupant que la diarrhée liquide, il reste important d'observer attentivement, car des changements fréquents peuvent indiquer de petits déséquilibres digestifs ou des altérations de la microbiote intestinale. Les selles de type 5 sont faciles à éliminer, mais elles peuvent signaler que l'intestin transite trop rapidement les déchets, ce qui réduit le temps d'absorption des nutriments essentiels et peut diminuer l'assimilation des vitamines et minéraux. Même en l'absence d'un confort immédiat, il est important de maintenir de bonnes habitudes pour équilibrer le transit intestinal. Pour aider à maintenir un intestin stable, il est recommandé de continuer à s'hydrater, adopter une alimentation équilibrée riche en fibres, fruits, légumes et céréales complètes, et de pratiquer une activité physique régulière, même légère, comme la marche, les étirements ou des exercices simples à la maison. Ajuster l'alimentation, réduire les aliments irritants ou augmenter progressivement l'apport en fibres peut faire une grande différence pour l'équilibre intestinal. Observer le type 5 comme un signal léger d'alerte permet d'agir avant que le problème ne s'aggrave, prévenant des inconforts tels que diarrhée fréquente, crampes ou irritation intestinale. Rester attentif aux selles, au rythme des évacuations et aux signaux du corps aide à préserver la santé digestive, le bien-être général et une absorption optimale des nutriments. Si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 5 dans les commentaires. Cela montre que vous êtes attentif et que vous souhaitez continuer à apprendre sur les différents types de selles et ce que chacun peut révéler sur votre santé intestinale. Type 6, selles pâteuses avec des bords irréguliers. Le type 6 correspond à des selles pâteuses, avec des bords irréguliers et une consistance plus molle que l'idéal. Ce type indique que le transit intestinal est très rapide, ce qui signifie que les déchets passent dans l'intestin plus vite que la normale. Chez les personnes âgées, le type 6 peut survenir en raison de légères infections, changements récents dans l'alimentation, augmentation soudaine des fibres, utilisation de certains médicaments, stress ou altération temporaire de la microbiote intestinale. Les selles pâteuses avec des bords irréguliers peuvent provoquer inconfort abdominal, crampes légères, sensations d'urgence et épisodes d'évacuation incomplète, affectant le bien-être quotidien. De plus, un transit rapide réduit le temps d'absorption des nutriments essentiels, ce qui peut diminuer l'assimilation des vitamines et minéraux importants pour la santé générale, l'immunité et l'énergie. Bien que ce type ne soit pas aussi grave que la diarrhée liquide, le type 6 sert d'alerte importante pour que des ajustements alimentaires, d'hydratation et d'habitudes de vie soient effectués avant que des problèmes plus graves ne se développent. Prêter attention à ce modèle aide à prévenir les irritations intestinales, l'inconfort fréquent et les déséquilibres digestifs. Pour rééquilibrer l'intestin et restaurer un modèle plus sain, il est recommandé de maintenir une bonne hydratation, en buvant régulièrement de l'eau tout au long de la journée, de équilibrer l'apport en fibres, en choisissant des fruits, légumes et céréales complètes, et d'éviter les aliments irritants ou transformés qui pourraient accélérer encore plus le transit intestinal. La pratique d'une activité physique régulière, même légère, comme la marche, les étirements ou des exercices simples à la maison, contribue à stimuler les muscles de l'intestin et à maintenir un transit équilibré. Observer le type 6 permet également de détecter précocement les changements dans le fonctionnement intestinal, permettant d'agir avant que des complications plus graves n'apparaissent, telles que diarrhée persistante, irritation ou légère déshydratation. De petits ajustements dans la routine quotidienne peuvent avoir un impact significatif, garantissant que l'intestin fonctionne de manière plus équilibrée. Si vous suivez la vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 6 dans les commentaires. Cela montre que vous êtes attentif et souhaitez continuer à apprendre sur les différents types de selles, comprendre ce que chacun peut révéler sur votre santé intestinale et comment agir pour maintenir l'équilibre intestinal. Type 7, selles liquides, sans forme définie. Le type 7 correspond à des selles liquides, sans forme définie, indiquant que le transit intestinal est très rapide, typique de la diarrhée.
Ce type montre que l'intestin n'arrive pas à absorber correctement les liquides et les nutriments, ce qui peut entraîner déshydratation, perte de minéraux et déséquilibre digestif. Chez les personnes âgées, des épisodes fréquents du type 7 nécessitent une attention immédiate, car le risque de complications est plus élevé. Les causes du type 7 peuvent inclure infection intestinale, intoxication alimentaire, intolérance alimentaire, effets secondaires de médicaments, stress ou maladies inflammatoires de l'intestin. Contrairement au type précédent, l'évacuation liquide se produit rapidement, sans que l'intestin ait le temps de former des selles consistantes, ce qui peut provoquer inconfort abdominal, crampes, urgences et sensations d'évacuation incomplète. Pour gérer le type 7, il est essentiel de maintenir une hydratation constante, en buvant de l'eau et, si nécessaire, des solutions de réhydratation orale pour reconstituer les électrolytes. Il est également important d'éviter les aliments irritants qui peuvent aggraver la diarrhée, tels que aliments très gras, fritures, plats épicés, aliments ultra-transformés, produits riches en sucre, excès de caféine, alcool et produits laitiers pour les personnes intolérantes au lactose. Ajustez l'alimentation pour inclure des aliments légers et faciles à digérer, comme le riz, la pomme de terre, la carotte cuite et le poulet effiloché, aide l'intestin à se rétablir. Si les épisodes de selles liquides persistent plus d'une semaine, c'est un signe d'alerte et il est fondamental de consulter immédiatement un médecin, surtout chez les personnes âgées, pour identifier des causes plus graves et prévenir des complications comme une déshydratation intense, une perte de nutriments ou des infections graves. Observer le type 7 comme un signal d'alerte grave permet d'agir rapidement, de prévenir des complications plus sérieuses et de restaurer la santé intestinale. Comprendre les facteurs qui ont conduit à ce type de selles permet également d'ajuster les habitudes et l'alimentation pour réduire la fréquence des épisodes futurs. Si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le numéro 7 dans les commentaires. Cela montre que vous êtes attentif et souhaitez continuer à apprendre sur les différents types de selles, comprendre ce que chacun peut révéler sur votre santé intestinale et comment agir pour maintenir l'équilibre de votre intestin. Maintenant que nous avons exploré les 7 types de selles selon l'échelle de Bristol, vous pouvez mieux comprendre ce que votre intestin communique et comment de petits changements dans l'alimentation, l'hydratation et les habitudes de vie peuvent faire une grande différence. Observer vos signaux est un geste de soin, surtout pour les personnes âgées, car l'intestin est un reflet direct de la santé générale et du bien-être. Rappelez-vous, maintenir une alimentation équilibrée, riche en fibres, une hydratation suffisante, pratiquer régulièrement des exercices légers et éviter les aliments irritants aide à prévenir les inconforts et à garder le transit intestinal en bonne santé. Prêtez attention aux signaux d'alerte, comme des selles très dures ou très liquides persistantes pendant plus d'une semaine, est essentiel pour agir à temps et consulter un médecin si nécessaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu. Car prendre soin de votre santé intestinale est un pas essentiel vers une vie plus légère, confortable et épanouie. Nous vous remercions d'avoir été avec nous dans ce voyage de connaissances et de soins de votre corps. Continuez à observer vos signaux, à respecter votre rythme et à faire des choix qui favorisent la santé, le bien-être et la qualité de vie. Santé et vigueur pour soulager toute douleur.